ATL, BTL, Kesako. ATL, BTL, voici deux acronymes qu'on entend souvent dans la com. Communication. Quittez ça. Ce sont en fait des anglicismes qu'on utilise pour désigner des investissements publicitaires ou promotionnels. ATL veut dire above the line et BTL veut dire below the line. Mais avec le digital, cette distinction devient un peu floue. Et je suis justement là pour t'aider avec ça. Allez, l'ATL, c'est quoi? L'ATL se réfère à toutes les activités promotionnelles réalisées à travers les médias de masse. On entend par là la télévision, la radio, la presse, les campagnes d'affichage et Internet. Il va créer la notoriété de la marque ou va faire connaître un produit, mais va à aucun moment aboutir à une vente immédiate. Par exemple, je lance une marque de gel douche. Je vais donc faire une campagne d'affichage 4x3 pour faire connaître ma marque au grand public et ce dernier peut comprendre de potentiels acheteurs ou pas. Passons maintenant au BTL. Le BTL désigne par contre les dépenses hors médias et comprend notamment les actions de marketing direct et de promotion de vente, les actions publicitaires alternatives et ciblées. On entend par là marketing viral, marketing du point de vente, ce qu'on appelle aussi le POS, les salons, les événementiels, mais également les relations presse, les relations publiques, les campagnes de mailing, de SMS, etc. Par exemple, afin d'inciter les gens à acheter mon produit, j'offre une remise aux clients d'un supermarché. Cette action ciblée va désigner mes potentiels acheteurs. Par exemple, afin d'inciter les gens à acheter mon gel douche, je vais offrir une remise aux clients d'un supermarché. Cette action ciblera une audience qui sera potentiellement mes acheteurs. À noter qu'il y a aussi ce qu'on appelle le TTL. Avec le digital, on parle aussi de through the line, autrement dit TTL. Il s'agit là d'un mix entre l'ATL et le BTL pour créer une communication cohérente sur tous les canaux. On appelle aussi ça une communication intégrée. Mais attends, dans tout ça là, c'est la ligne là ça. Apparemment, ces termes ont été inventés par la firme Procter & Gamble en 1954 qui payait ses agences publicitaires différemment des autres prestataires de la communication et du marketing. Cette ligne vient donc d'une définition comptable servant à distinguer le dessus de la ligne du dessous de la ligne. Les directeurs marketing ont ainsi pris l'habitude de définir leur budget marketing en séparant les dépenses hors médias des dépenses médias en utilisant la ligne. Pour les agences, la ligne représenterait aussi la ligne de profit. Les activités ATL étant plus rentables que les activités BTL qui n'impliquent pas de commission des médias ni de gros budget. Et voilà, ça c'était la partie anecdote. Si je trouve sa vidéo là utile, pas hésiter pour liker et partager. Et si je voulez me définir un autre mot, n'glissez en commentaire. Vous êtes aussi capable de trouver une définition au dictionnaire, link là pour dans la description. Allez, bis de 10!